Premier point, l'avantage d'être petit, c'est que tu ne peux que devenir plus grand que ce que tu es. Hello, 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 bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici même que l'on travaille pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Tout simplement à travers des échanges de points de vue, de réflexion, d'expériences, d'informations, de données, d'erreurs. On échange tout. Nous sommes une communauté, nous sommes un cercle d'amis, nous sommes un village. Bienvenue donc à toi qui viens de nous rejoindre pour la toute première fois ici à l'Isolo Namila. J'espère que tu vas t'y plaire. Si tu veux faire partie de la communauté, clique sur le bouton s'abonner, le bouton rouge s'abonner qui se trouve ici en bas, quelque part, en dessous de la vidéo. Et voilà, abonne-toi. Et toi qui viens de revenir, merci beaucoup d'être là. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le s'il te plaît. Peut-être que tu avais oublié. Et si c'est déjà fait, parfait. Let's go. On va parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour encourager la médiocrité du tout, mais le sujet d'aujourd'hui va nous mettre, je pense, je l'espère, du baume au cœur. On va parler des avantages d'être petit ou de commencer petit ou d'être débutant. Je pense qu'on est tous à un moment donné débutant, petit, nouveau, à un moment donné ou un autre, dans un secteur ou un autre. Ça peut être un hobby, vous avez commencé, je ne sais pas moi, à peindre, vous avez commencé à faire du sport, ou vous avez repris le sport, je ne sais pas, vous avez commencé à une nouvelle entreprise, vous avez commencé dans une nouvelle organisation, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, vous avez commencé une nouvelle carrière, ou vous commencez à peine votre carrière, peut-être que vous êtes étudiant et que vous sortez de l'université, on est toujours petit quelque part. On est toujours débutant quelque part. Quels sont les avantages d'être petit? Parce qu'à chaque fois qu'on est petit, ce qui arrive, c'est que on cherche à devenir plus grand. Et c'est normal. Hein? Si tu n'as pas encore liké la vidéo, like parce que je sais que tu vas l'aimer. C'est normal de vouloir croître, c'est normal de vouloir grandir, c'est normal de vouloir faire plus. C'est même bien. Moi, je vous encourage. Mais au niveau des sentiments, j'estime qu'il ne faut pas non plus brûler certaines étapes. Il faut bien vivre chaque étape et il faut vivre cela pleinement. Et pour vivre cela pleinement, il faut prendre en compte le fait que c'est une étape nécessaire, que dis-je, bénéfique, que dis-je, agréable. Et vous allez voir, je sais ce dont je parle. Alors, quels sont les avantages d'être petit? J'ai donné 3 points et je voudrais vraiment te demander de commenter si tu... je sais que tu as quelque chose à dire, donc commente quoi. J'allais dire si tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire, donc je te demande vraiment de commenter, de nous dire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Est-ce que tu trouves que c'est marrant? Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça? Partage-nous ton expérience, partage-nous vraiment ce que tu penses, partage-nous tout. Premier point, l'avantage d'être petit, c'est que tu ne peux que devenir plus grand que ce que tu es. En fait, tu réussiras toujours. Genre, même si au début, tu n'avais rien fait, tu n'avais rien vendu et après, tu vends, disons, je ne sais pas, disons que tu vends des coussins, parce que j'ai un coussin devant moi. Disons que tu vends des coussins, mais faits avec, je ne sais pas moi, une particularité et qu'au départ, tu n'avais rien, tu n'avais rien. Tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas d'idée. Tu as eu l'idée, tu as cherché l'argent, tu as eu l'argent. Tu as commencé à faire tes coussins. Même si en un mois, tu vends un coussin, tu as fait un progrès. T'imagines? Adieu le stress. Même si le mois prochain, à moins que le mois prochain, tu ne vendes vraiment rien. Mais en fait, tu auras toujours de l'indulgence envers toi parce que tu te dis que il y a 3 mois, j'avais rien en fait. Donc là, c'est normal, je commence. Et les gens aussi sont indulgents avec toi. Les gens ne te diront pas que tu es un loser. Tu es quelqu'un qui débute, tu vois. Tu es quelqu'un qui débute, on te laisse du temps. Donc les gens te donnent toujours, sont toujours indulgents avec toi. Et toi, tu es toujours indulgent avec toi. Et la bonne chose, le bon côté du fait que tu sois, parce que ce qui m'intéresse, c'est plus toi, le bon côté du fait que tu sois indulgent avec toi, c'est que tu te boostes en fait. Tu ne te décourages pas, tu continues, tu vas trouver de nouvelles manières de faire les choses, de nouveaux tuyaux, de nouvelles manières d'être efficace, de nouveaux collaborateurs. Tu ne peux pas descendre plus bas que là où tu es. Genre, tu étais à 0. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et imagine quelqu'un comme, je ne sais pas moi, je vais dire la marque, je me fous un peu, on n'est pas à la télé. Ikea, par exemple.
Si jamais il se fait que, il y a une année où Ikea ne vendait que 20 meubles. T'imagines la panique? T'imagines des jobs, des gens, il y a des jobs, il y aura des têtes qui seront coupées. Mais toi, si tu vends 20 meubles, ça ne te tue pas. Même si tu en vendais 40, 60 et puis après tu reviens à 20, tu peux toujours réfléchir. Ce sera un coup dur, mais ce ne sera pas un coup dur pareil que si tu étais un géant de ton secteur. Deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est bien d'être petit? Et là, on va entrer dans les choses sérieuses. C'est que tu peux apprendre. En fait, tu as le temps d'apprendre. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident, hein, je sais. Des fois, tu peux commencer une activité, tu as en même temps ton job parce qu'il faut payer les factures ou tu as 2, 3 autres choses que tu fais en même temps. Mais en fait, tu peux apprendre. Tu as le temps d'apprendre et les gens sont ouverts à t'apprendre. Disons que tu es expert en communication, voilà, c'est ton job. Tu es expert en communication, tu es fort en tout ce qui est communication, réseaux sociaux, pub, gna gna gna. Il y a quelqu'un qui vient, genre, je ne sais pas moi, je ne vais plus donner Ikea cette fois-ci, je vais dire peut-être une grande firme du genre, là, on connaît tous la grande marque de boissons. Et ils viennent, oh ouais, Mila, on aimerait vraiment avoir quelques idées à toi, côté comme... Tu crois que je vais leur donner cette idée-là gratuitement comme ça, même s'ils en ont besoin? Tu crois vraiment? Non. Peut-être qu'ils en ont besoin, peut-être que... Mais je ne vais pas donner, parce que je veux dire, vous avez de l'argent, vous n'avez qu'à payer pour ça, ou je vais être suspicieuse. Surtout si c'est quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, genre que tu es un géant dans le domaine de l'habillement et que c'est quelqu'un d'autre aussi qui se retrouve dans le domaine de l'habillement. Il va être suspicieux en fait. Il va se dire, tu viens voler mes idées ou like, what's going on? Alors que si tu es juste un gars qui fait genre 5 chemises, il sera tellement heureux même de t'aider. Je ne sais pas, les gens aiment ça, ils aiment transmettre ce qu'ils ont. Mais à un moment donné, quand vous êtes pareil ou quand tu es plus gros que lui, tu as un plus gros poisson, il se dit, je ne sais pas vraiment si j'ai envie que tu m'écrases ou tu as l'argent, tu n'as qu'à payer ou je ne sais pas vraiment si j'ai envie que tu sois un de mes concurrents, tu vois. Alors que si tu ne présentes pas une menace, tu vois, quand tu es petit, c'est le temps d'apprendre. Quand tu es petit, quand tu commences ton mariage, par exemple, tu es un jeune monsieur, une jeune dame, vous commencez votre mariage, c'est votre premier mariage à tous les deux, vous avez le temps d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à bien faire les choses, d'apprendre à agencer vos horaires, d'apprendre à agencer vos priorités, le budget et tout. Vous avez le temps. Il y a des phases, la vie change et tout. Comme je dis, on se réinvente, on se change, on se cherche toujours. Mais on a plus le temps et même la disposition, l'ouverture d'apprendre, ce qui est extrêmement bon parce qu'on peut aller nulle part si on avance, si on n'apprend pas, on ne peut pas avancer, si on ne se réinvente pas, on ne peut pas avancer. Et on est plus dans les dispositions d'apprentissage quand on est nouveau dans un secteur, quand on est nouveau dans une activité, quand on est nouvellement entré dans une certaine période de sa vie. Quand tu es nouveau dans un emploi, tu n'es une menace pour personne de normalement constitué parce qu'il y a des gens quand même qui seront genre manager et qui penseront qu'un nouveau venu est une menace. Vraiment, ça c'est un autre cas. Mais les gens normalement constitués, ils te considèrent comme un nouveau et tout. Surtout si tu n'as pas fait 20 ans dans le métier, mais ils t'accueillent, ils te montrent des trucs. Et ça dépend aussi de la manière dont toi tu te présentes. Si tu viens avec une approche ouverte, simple, humble, pas trop, mais humble, les gens sont vraiment ouverts à t'apprendre des choses. Et puis c'est tellement normal. À la rigueur, c'est leur job de te placer, de te montrer les choses, des formations de base, ce qu'il faut faire à la limite, quoi. À la limite, c'est vraiment leur job, c'est la moindre des choses. Et tu peux aussi, du fait que tu n'intimides personne, tu peux demander de l'aide aux gens. Les gens vont te donner de l'aide. Les gens vont te dire, OK, je te fais des rabais. Ah, tu viens de commencer, tu n'as rien, je te fais des rabais. Ça n'arrive pas tout le temps. Je n'encourage pas les gens à chercher des rabais tout le temps, mais ça peut arriver. Quelqu'un peut t'aider. Il peut faire plus que ce qu'il est censé faire. Il peut t'aider, OK, attends, je t'accompagne à tel endroit, comme ça on va faire les achats, je te montrerai. Il peut te donner des petites astuces, même des fois que tu n'as pas demandé. Moi, ça m'est arrivé des fois. Parce que tu n'es pas une menace, donc tu peux demander de l'aide. N'aie pas peur de demander de l'aide. Du coup, comme je dis toujours, on est plus de 7 milliards, pratiquement, voilà, sur la planète. C'est bien pour qu'on s'aide les uns les autres. Sorry. La dernière chose de ce point, c'est que vu que tu n'intimides personne, tu as le temps de croître calmement. Tu as le temps de croître calmement. Personne ne te mettra des bâtons dans les roues, pas de croc en jambe. Tu as le temps de croître doucement dans l'ombre, dans la sécurité. Tu as le temps de déployer tes ailes et de voler doucement. Donc, il faut bien utiliser ce temps. Alors, la troisième
chose super importante et je veux vraiment que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Tu n'as pas encore expérimenté de choc. Tu n'as pas encore subi de choc. Tu vois? Dans le domaine du mariage, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh ouais, j'ai l'impression que tous les conseils qui viennent sont négatifs par rapport au mariage. Est-ce que le mariage est vraiment bien ?» Il y a d'autres gens qui disent « Ah, mais on ne nous dit pas les choses négatives du mariage. Vraiment, ça veut dire quoi et tout? Les gens sont hypocrites. » Non. En fait, il y a deux extrêmes. C'est que les gens qui ont déjà expérimenté ce que toi, tu n'as pas expérimenté, ils ont déjà vécu des chocs dans ça, que ce soit dans la parentalité, dans le mariage, dans un emploi. Voilà pourquoi des fois tu viendras, tu trouveras que tu as le meilleur job de la Terre et tu viens trouver des gens aigris dans ton job. Parce qu'ils ont vécu des chocs. La vie, c'est ça en fait. Je suis désolée, j'aime la vie. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est pas juste plat. La vie, c'est pas juste rose. Ce n'est pas juste blanc. Ce n'est pas juste noir. Donc, si tu es jeune, je suis désolée. Breaking news, la vie est dure. Il y a des chocs. Et c'est bien parce que ça me construit, en fait. Ça me construit. Mais ces chocs-là font aussi qu'on craint parfois de faire certaines choses. Ça peut t'emmener à un excès de prudence qui ne te bénéficiera pas forcément. Pas toujours, en tout cas. Parce que la vie appartient à ceux qui osent, à ceux qui entreprennent. Le mot est très à la mode, mais c'est ça en fait. Quel que soit le domaine, il faut que tu ailles un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Il faut que tu risques des choses. Il faut que si tu veux aller même très très loin, il faut que tu fasses des choses que personne n'a fait. Maintenant, si personne n'a fait ça, personne ne te dira c'est bien, c'est pas bien, il faut passer par là parce que si tu fais ça, personne. Mais si tu oses et que ça réussit, imagine qui tu seras. Ça t'aide à aller loin. Oui, tu vas te cogner la tête contre le mur. Et après, tu vas te relever. Et après, oui, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal à ton portefeuille. Oui, ça va faire mal à ta famille. Oui, ça va créer des frictions. Mais et après, à un moment donné, c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois le faire. Et si tu as peur de le faire, tu n'avanceras pas. Tu avanceras peut-être très doucement, petit à petit. Mais les gros pas, les grands bonds que tu dois faire, tu ne pourras pas les faire en fait. Tu ne pourras pas parce que tu n'auras pas osé. J'étais vraiment contente d'être avec toi. Il y a des vidéos motivation, hein. C'est la playlist, donc des vidéos de ce genre. Et une autre vidéo qui va te plaire, que YouTube a prêté juste pour toi. Merci à toi d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, sache que ça va aller, qu'on a des pensées positives pour toi. N'oublie pas que tu es unique, que le monde attend ce que tu as en toi. Moi, je t'aime. Tu es un VIP dans ta vie, dans la vie et sur cette plateforme surtout. Bye.